Ne sont pas les détraqueurs. Écoutez, êtes-vous surpris? Je vous le dis posément. Je ne crie pas, je parle. Je vous parle, tant que c'est encore possible, de lancer la pensée, toute voix dehors, de s'adresser à vous, à tu, à you, publiquement, de partager, de rassembler, de vous interpeller, tu ou vous, tout à trac. Ne croyez pas que je ne l'ai pas mûrement pourtant. Je l'ai, tout à fait mûrement réfléchi, avant de m'adresser à vous, ainsi, à nous, de dire abruptement et néanmoins posément, as-tu ou vous, regardez, regardons, ça traque, ça fout le camp, au sens propre, pas de fuite, sauf des capitaux sentants. Des murs, des camps, ça fout des camps partout, ça les exporte même les murs, les camps, ça traque, ça fait le tri dans la humanité, ça sectionne, ça sélectionne, ça creuse des zones, des trous de nulle part dans l'humain, des zones sans droit, au nom de notre sécurité, ça dit, de nos sacro-saintes valeurs, de la nouvelle Trinité. Profit le fils de capital et spéculation le grand souffle, l'inspirateur, jeu supérieur, père et fils s'échangeant les cartes, les territoires, les plaques, les paquets de chair du humain. Les surnuméraires sont laissés dans le pot où ils pourriraient si pot pour rien. Les surnuméraires sont d'ailleurs très nombreux, bien plus que vous, que nous, sont innombrables, sont la moitié de la humanité, et ils n'ont rien, et leur rien fait bougrement peur. Sauf s'ils restent dans leur désert, leur ghetto, les bidonvilles de leurs grandes villes, certains hôtels y sont prisés, dans leurs villages aux terres arides ou contrôlés par Monsanto, sur leurs décharges, leurs berges inondées par les crues, sous les tirs croisés des missiles, dans l'odeur tenace des massacres, s'ils y restent, oui, ça va encore, mais ils se lèvent, ne sont pas d'accord pour pourrir, pour végéter ou nous regarder de loin faire les pans, ils s'accrochent, s'approchent, des bandes des démunis arrivent, ça dit, des hordes sans rien, à demi nues, aux manières primitives, sûrement hostiles, rescapés des naufrages ou marchant dans la nuit, venant réclamer leur prime, leur dû, une part du gâteau si patiemment levé, raffiné, par nos soins cuisinés, ça raconte. Ils n'ont rien et ils y arrivent, à venir, à traverser, ça dit. On sait bien que ce n'est pas vrai, que les plus pauvres ne peuvent pas, même pas partir, seuls ceux like you, comme toi, comme vous, comme nous, qui ont un peu beaucoup, peuvent le tenter, bravent l'impossible, prennent des risques les insensés. Alors commence la chasse, la traque, car ça s'affole, ça dresse des murs, des barbelés pour arrêter le raz-de-marée, pour couper la route aux nombreux, aux pas pareils, aux barbares, ça dit aussi, et aussitôt ça barre, rempart, tranchée, camps et checkpoints, dont on délègue la surveillance à des armées, à des polices étrangères, qui sont donc dehors, elles aussi. À Erdogan, aujourd'hui, démocrate exemplaire, c'est sûr, comme autrefois à Kadhafi, grand vigile reçu sur tapis rouge avant qu'il ne devint soudain ce tyran, notre ennemi. Il avait pourtant bien servi, bien érigé les pires nulle part, pour notre bien, disait le sous-texte, pour nous épargner l'invasion, le tsunami humain ou non, presque humain, faut pas pousser, la fin de la civilisation, le déséquilibre fatal, le chavirement du navire républicain, l'instauration de la charia ou la contagion miséreuse, la prolifération des coups d'un assistanat déjà si pesant, ça dit, et c'est pour nous éviter le désastre, pour le tenir à distance et qu'on soit bien tranquille dedans, qu'on externalise, voyez. On délocalise les frontières et on signe des tas de contrats pour la traque, pour l'arraisonnement en pleine mer et pour la fouille des camions, des containers, des trains, des quais, pour le rejet, le reflux, pour notre protection et notre confort, ça dit, pour notre sécurité et même à l'intérieur des murs. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Je sais que vous préféreriez un poème. Je comprends. J'aimerais mieux, moi aussi, croyez-le bien, lancer devant vous quelques vers qui, au centre de nous, jailliraient, se hisseraient fidèlement, feraient trouer, articuleraient tout autrement le dehors et le dedans, concept et trivialité, le you, le tu, le vous, et le numain d'eux. Mais voici, pour briser vicieux le cercle au milieu de tant de silence, de faux parler, d'imposture et de simulacre, il faut bien l'aiguiser d'abord, poème, son tranchant, sa portée, et l'ouïe et le regard aussi, voyez, ça trie, ça traque, ça fait des murs qui ne se savent pas, ça plise et ça creuse profond le hiatus, dans l'humain comme dans la langue.
Ça sape au nom du futur, du progrès ça ose claironner, au nom du futur, quand c'est le présent qui fait défaut, qui est vide, privé de sens, que ça censure, et même ici, tout près autour, dans les plus récents coups atroces et tours de vis, nous y avons tous sursauté, crié ou pleuré, saigné, rassemblé tout à coup, et nous avons voulu dire nous, et c'est pas si souvent, n'est-ce pas, qu'un nous vous vient à nous, à vous, viens. Mais le coup avait été dur, il dure encore, et la chair tremblante a crié, et le nous soudain s'est figé, en nous sans autre s'est démis, sur lui-même étroitement affaissé, sous l'action de quoi? De ça que nous avons laissé faire, admettez, car ça agit et ça s'agite, nos dirigeants aussi s'agitent, et ça va vite, beaucoup, partout. Ça brouille les cartes depuis longtemps, ça fausse les mots avec les choses, ça dit la destruction réforme, ça nomme progrès la perversion, rénovation le décentrement des plus pauvres, modernisation la suppression des ressources, des postes, de la place, des liens, des structures, des sujets, ça ruine le juste au nom du droit, et le droit, sans le juste, c'est l'ordre, son maintien, le bénéfice des plus forts et la conservation des bénéfices, pour une flexibilité souveraine et une fixation du pouvoir, centralisé dans quelques mains que nul ne sert, dont nul en tout cas ne reçoit, car le rêve de ces quelques mains, de ceux qui les remuent à peine, ce serait de ne rien donner du tout, d'exploiter le reste du monde et de vivre entre soi, intouchés, car tout de même font-ils savoir, ce peu qu'ils consentent, ce que ça leur coûte d'exploiter, c'est vraiment trop. C'est un excès auquel ils veulent mettre un terme, et c'est pour ça que ça claironne, proclame, résonne, sermonne, signe des avenants, déclare l'urgence ici ou là, l'état de guerre, ne s'arrête pas en si bon chemin, ça réglemente ici et dérégule là. Ça détricote jusqu'au principe, ça exagère et dégringole, ça touche au fond, au fondement, aux droits des enfants, du travail, à la Constitution même s'il le faut. Ça dit qu'il faut, au nom de tous, un tous pitoyablement rabougri, racorni, en notre nom tout de même, non? Tant pis pour ceux qui sont sous le hiatus, par lui cachés, dégagés, chassés. Exit la loi, l'égalité devant, face à elle la loi, car c'est l'illégalité le critère. Pour l'exclusion, les opérations de police et la maîtrise des flux, l'illégalité se fabrique, se module en règlement et se décline en circulaire, en objectif, en série de chiffres qui masquent l'humanité, et l'urgence justifie la purge. Circuler, il n'y a rien à voir, suffit de convaincre, ou bien de sidérer assez. C'est en soi un foutu boulot, ça s'y consacre, toute autre affaire est secondaire. Le mot art est inaudible, et culture est presque un gros mot. Économie sonne le glas, rime avec profit, quel qu'en soit le prix, ça n'en démord pas. Ça nomme partout des points noirs, ça désigne des lieux menaces, c'est désœuvrés à qui on a ôté l'emploi ou que l'école n'a pas gardé. C'est à demi, c'est presque citoyen, c'est moins que rien, dit-on bientôt. C'est décentré, privé de l'accès aux services, au cœur battant des cités, ces chômeurs paresseux qui, sous prétexte qu'il n'y a pas de travail, ne travaillent pas, qu'ils n'ont pas de revenus, n'achètent pas, ne cotisent pas, jamais assez, sont un peu grecs, quoi, sans ose rechigner. Alors, vous entendez, ça gronde, ça bombe le torse, ça tape du poing et ça sanctionne. Les voyageurs sans billets, les profiteurs du RSA, les resquilleurs, les agités, agitateurs, les militants incontrôlables, ça dit. Ça fait des listes, les délinquants, les activistes, les intégristes, les fraîchement radicalisés, les djihadisés plus ou moins. Et s'il y en a un, même un seul, qui, terroriste, l'est ou pourrait l'être, ça justifie toutes les écoutes, ça dit, la mise en fiche de tous les autres, car c'est au nom de la liberté qu'on conditionne nos libertés, c'est pas pareil. Après la flexi-sécurité, voici la sûreté libérale, ça promet des flingues aux vigiles, existe le privilège d'État, et tant pis si ça ouvre la porte aux polices privées, aux milices, ça intensifie, ça hisse au rang de paradigme la lutte contre le terrorisme, toute la société scrutée, surveillée, mutique par solidarité, ça vitupère, ça nettoie, ça lance de vastes opérations, ça cite des noms, ça garde à vue des opposants ou des écologistes inquiets, trahissent la cohésion sacrée, la République ne transige pas. Ça ne parle pas des multinationales polluant impunément et organisant leur non-solvabilité sur les territoires où elles pissent, crachent, bouffent gratos et laissent le sol nu, les travailleurs tout aussi nus, rincés, jetés après usage. Ça dit que la complexité menace la langue comme la critique la société. Ça dit que l'ennemi c'est l'idée, que le mieux est hostile au bien,
que le mouvement du progrès veut des murs, que le mouvement exige des camps, l'enfermement des réfugiés. Ça vomit les freins de l'orthographe et de la protection des faibles, de l'exception du traitement des enfants, des droits durement acquis des ouvriers, du droit des étrangers à demander l'asile. Ça dit bientôt dépasser la Convention de Genève, inapplicable la Déclaration des droits de l'homme. Ça suggère que la raison doit se libérer des lumières, car c'est ça le progrès, ça dit. Ça nomme résistance et combat pour la liberté, le rétrécissement d'une humain dans la grotte, le clivage et la mise en abîme d'une humain indéfiniment réfléchie par les écrans dictant les peurs dans la caverne, sur les parois, capturées, projetées, les images en boucle des cohortes errantes, les barques surchargées, des illégaux, des naufragés, des enragés, des acharnés, qui, non contents de risquer leur vie, d'être les proies de cyniques passeurs, de se déchirer sur les barbelés, obstruent le tunnel sous la Manche ou nuisent au tourisme à Calais, tandis que le vice-prince héritier d'Arabie Saoudite, lui, attend sagement d'être invité, ne patiente d'ailleurs pas longtemps, reçoit la Légion d'honneur. En voici un avec qui on peut s'entendre et négocier, qui sait ce qui est priorité d'époque. C'est un peu grâce à lui, ça dit en coulisses, sans encore trop le tonitruer, que la France a quadruplé ses ventes d'armes en 4 années. Ce n'est pas comme ces excités, ces assignés à résidence qui coûtent cher en surveillance, ceux qui affirment que ça pourrait être autrement qu'elles inconscients, amis du pire à leur insu, ça dit, qui, ne le redoutant pas, le convoquent, quand ils offensent les arrangements, le bon sens et la cuisine parlementaire démocratique, écrivent qu'ils ne vivront pas sans idées, restent inébranlables quand on jette à leur face les errements du passé, les velléités sulfureuses ou la chute inéluctable de toute révolution entre les mauvaises mains, ça insiste, celle des coupeurs de tête. Et si quelqu'un là, parmi vous, parmi nous, soudain se lève et rappelle nos mères chargées de mort, quel rapport, ça dit, ça s'offusque. Quel rapport en effet, il faut s'interroger. Quel rapport ça autorise? Car les nobles n'étaient pas hors monde, ils le tenaient sous leur coupe. Ils le menaient à la baguette, le monde. Ils asservissaient, colonisaient, pillaient, assiégeaient, détruisaient, niaient la multiplicité de l'être, du monde, des autres cultures, en même temps que l'unité de l'humanité. Ils ne venaient pas frapper à la porte, désarmés, ayant fui les tirs, la tyrannie, la pénurie, une vie étriquée, difficile, pour demander aux frères humains un abri, un travail, et pour offrir à leur tour et leurs efforts et leur science peut-être. Et celui qui, parmi vous, parmi nous, s'est levé, pourrait bien être embarqué, pris dans le lot des losers, de ceux qui ne sont même pas allés jusqu'à Notre-Dame-des-Landes, qui n'ont même pas lancé d'alerte, de ceux qui n'ont ni soutenu les Mittal ou les Goodyear, ni protesté contre le prolongement de la loi d'urgence et l'interdiction de manifester, de ceux qui n'ont même pas tenté d'empêcher le démantèlement d'un paisible campement de Rome, ceux qu'un voisin ou un collègue a tout simplement dénoncés pour une barbe, une jupe trop longue, un mot d'arabe, une phrase équivoque ou parce qu'ils étaient un obstacle à la promotion qu'ils visaient, en toute impunité dénoncés. Voici l'ennemi éliminé, perdant sa maison, son travail, sa femme, son mari, ses enfants. Il n'y a pas de fumée sans feu, ça dit. Les tribunaux, eux, disent le contraire. Les tribunaux concluent à 2 procédures relevant de la compétence du pôle antiterroriste du parquet de Paris pour 3000 perquisitions, dont la moitié de nuit. Et alors, on passe. Il suffit de changer de proverbe, de mouliner, de somnifère pour la pensée. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, le tour est joué, un tour de passe-passe et ça peut continuer longtemps. Sachez, ça dort tranquille, à condition d'oublier qu'on est toujours le collègue, le voisin de quelqu'un. Mais c'est justement de cet oubli que ça est fait, car ça, ce n'est personne. Ça n'a pas vraiment de visage. Ça met un masque le temps d'une sortie sur écran, d'une élection, d'une émission, d'une parution, d'une navette entre les chambres, le temps de servir la soupe, la leçon, de maintenir la pression, d'agiter la crainte du dehors, pour que chacun reste bien tapi dans l'enclos, la caverne, indifférent aux autres, attentif seulement aux reflets, à personne, car ça, ce que l'on voit, les ombres, c'est juste les gardiens, les bobtails des 10% possédant 86% des richesses de l'humanité et qui, pour continuer à profiter, à tonsurer, à encadrer et diviser, à détraquer l'humain, ont besoin de vous, de nous, nous qui nous partageons les 14% qui restent. Ils ont besoin que nous nous maintenions dans la crainte de perdre ne serait-ce qu'un seul brin de ce qu'ils nous laissent,
que nous ruminions continuellement la peur de devoir nous débrouiller avec moins, encore moins, de manquer, et même que nous saisisse la peur panique d'une chute, que nous nous représentions avec horreur notre propre disparition dans la masse de ceux qui comptent pour rien, dans la moitié obscure, invisible de l'humanité, à qui, pour l'occasion, les écrans prêtent une forme, une image, qu'ils animent et reproduisent sans se lasser, cohortes dépareillées, cisailleurs de grillage, bandes sans loi, chevaux de Troie du terrorisme, ça dit. On sait bien que non, que les tueurs n'étaient pas des étrangers, étaient de chez nous, d'Europe, de nos cités, y sont, s'y planquent, y entrent et sortent, tandis que les migrants, eux, sont stoppés, entassés, de plus en plus loin de nos seuils, masses rendues à la nuit, soustraites au regard, livrées à l'arbitraire, mais masses déjà bien entamées, réduites pendant la traversée. Asphyxie, viol, pillage et meurtre, noyade, famine et maladies. Il n'empêche, c'est quand même un fichu travail, une sacrée prouesse, convenez, de sophistique, que de parvenir à nous convaincre qu'une menace, une puissante et imminente menace, se tient de ce côté, va surgir, non pas évidemment du sommet, où trônent inaccessibles les 10% avides qui resserrent l'étau, ni des rangs des cadres tonseurs et agents de tonsure qui leur servent de contremaître, à qui ils dictent les cadences et les mesures de rigueur pour l'accroissement des rendements, et non pas uniquement non plus, s'organisant dans l'ombre et explosant dans le sillage des sinistres assassins en série, jeunes frustrés embrigadés, richement équipés, entraînés, prêts à se changer chacun en machine à détruire, difficile à désamorcer. Mais de ce côté-là, précisément, voyez, comme la rhétorique est osée, mais si absurde soit-elle, ses effets sont réels. Vous n'êtes pas surpris, oui. Maintenant tout est plus clair. Encore un pas, je vous prie. Restons ensemble. Je ne comprends qu'avec vous, en m'adressant ainsi publiquement à you, à tu, à vous, inconnus, nous y sommes, du côté de ceux qui n'ont rien, ou presque rien, de ceux qui ont tout perdu, sauf l'espoir pourtant, ou le désespoir, le plus rien à perdre justement, mais qui se murait en courage, et l'intuition de l'infini, la soif de vivre, du commencement, qui les mettent en mouvement au milieu du fracas des guerres, que les chiens de garde alimentent tranquillement sans se mouiller, et qui leur font franchir les mers, les murs, les frontières, et venir vers nous avec là, sur la langue, parfois, dans une multiplicité de langues, frères, ce mot qu'ils trouvent encore, eux, la force de prononcer, de lancer au-devant d'eux-mêmes et de nous, inouïs.